Salut encore, chers amis, en ce lundi de percée où nous croyons que le Seigneur a quelque chose pour nous. Le Seigneur veut nous amener dans les sommets avec lui. Et ce matin, le thème n'est rien d'autre que protège ton nom. Protège ton nom. Pour ce, nous lisons dans Genèse chapitre 12, versets 1 à 3, la Bible dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Protège ton nom. Laissez-moi vous dire d'emblée que tout ce qui est d'une grande importance dans nos vies devra être protégé parce qu'il est susceptible d'être attaqué. Je le répète, tout ce qui est d'une grande importance dans nos vies devrait être protégé parce qu'il est il est susceptible d'être attaqué. Ton nom représente ta personnalité, ton caractère, ton identité, ta réputation, ton crédit. Ton nom est supposé avoir un poids. Pour défaire ta vie, on va d'abord défaire ton nom. Je ne sais pas, il y a quelqu'un peut-être dont le nom est sali dans la place publique. Il y a peut-être quelqu'un qui a perdu toute crédibilité, où ta réputation ne vaut plus grand-chose, où ton caractère est émietté, effrité. Je ne sais pas quelle attaque tu as subie dans ton nom, mais ce matin, le Seigneur te dit, protège ton nom. Ce matin, l'Éternel veut relever ton nom. Comme il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Abraham est cet homme que Dieu allait choisir d'une nation païenne, d'une nation idolâtre. Il l'a tiré de là pour lui donner un mandat, une mission, parce que Dieu avait un programme, mais pour toute l'humanité. Dieu parfois prend juste une personne. Il a juste besoin de quelqu'un. Il a besoin de toi ce matin. Comme il a cherché Abraham, il te cherche aujourd'hui. Mais la seule chose qu'il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Il lui a pas dit qu'il rendra son titre grand. Il n'a pas dit qu'il rendra, je sais pas, sa richesse grande ou son statut. Bien que toutes ces choses peuvent venir, mais principalement Dieu voulait mettre l'emphase sur son nom. Je veux équiper ton nom. Je veux donner du poids à ton nom. Je veux donner du crédit en ton nom. Je veux faire des choses, des œuvres à travers ton nom, à telle enseigne que ton nom va représenter quelque chose, afin que Abraham devienne justement le père des multitudes. Son nom qui était Abraham, son nom qui signifiait père élevé. Dieu l'a changé en Abraham pour dire que maintenant tu deviendras père de multitudes. Aujourd'hui, les musulmans, justement, le reconnaissent comme son père. Les chrétiens le reconnaissent comme le père de la foi. Et les juifs aussi reconnaissent Abraham comme étant leur père. Laissez-moi vous dire, Dieu a bel et bien accompli sa parole en rendant son nom grand. Mais laisse-moi te dire, Dieu veut le faire dans ta vie. Pour t'amener à certaines percées, Dieu va mettre des choses, un bagage dans ton nom. Et laissez-moi vous dire, il y a un ennemi qui rôde comme un lion rugissant, justement pour affaiblir ton nom, affecter ton nom. Ne prends pas à la légère toute attaque vis-à-vis de ton nom. Tu dois protéger ton nom. Ton nom a une grande importance. Ne laisse pas ton nom être sali, menacé. Tu dois protéger ton nom. Telle est ta responsabilité. C'est aberrant aujourd'hui qu'on a même des nations qui ne prennent pas la conscience de la protection. Aujourd'hui, les nations qui se respectent investissent beaucoup, des milliards de dollars dans la protection. Parce que quand vous avez bâti quelque chose, il faut le protéger. Ça me rappelle
Néhémie dans la Bible, qui bâtissait justement les murailles de Jérusalem. Avec une main, ils avaient une épée pour protéger. Et avec l'autre main, ils étaient en train de bâtir. Donc, pendant que tu bâtis, prends la peine de protéger aussi ce que tu es en train de bâtir. C'est très important car tu as deux mains. Une main pour bâtir et une autre main pour protéger. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, protège ton nom. Je lisais récemment le PDG de Facebook qui a accepté de recevoir juste $1 comme salaire par mois. Mais on nous montre que l'entreprise Facebook investit 20 millions, à peu près 20 millions de dollars pour la sécurité de leur PDG. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est une personnalité importante. Son nom est important pour la pérennité et le succès de cette entreprise. Donc, ils prennent le temps d'investir pour les systèmes de sécurité, le personnel de sécurité pour protéger son nom. Qu'est-ce que tu fais pour protéger ton nom? Il y a peut-être quelqu'un qui dit, mais moi, mon nom, j'ai hérité d'un nom qui ne pèse pas assez. Mais ta responsabilité, une fois que tu portes ce nom, c'est de le protéger. C'est très, très important. Dans le nom d'une personne, il y a ses valeurs. Dans le nom d'une personne, il y a ses pensées. Dans le nom d'une personne, il y a ses croyances, ses capacités, ses caractéristiques, son crédit, son historique. Laissez-moi vous dire, le diable déteste le nom. Il déteste ton nom. Il haït ton nom parce que Dieu a caché l'autorité de ta personne dans ton nom. Dans ton nom, il y a une autorité. Dans ton nom, il y a une autorité. L'autorité t'autorise à fonctionner dans ton domaine, à fonctionner sans interférence ou avec prééminence sur tous les obstacles. Il y a une autorité dans ton nom. C'est comme ça que la Bible déclare que Dieu a souverainement élevé Jésus-Christ et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Mais laisse-moi te dire, la même chose que Dieu a fait pour Jésus et pour son Fils, il veut aussi le faire à un certain degré dans chacune de nos vies. Il veut élever notre nom. Il veut fortifier notre nom. Il veut équiper notre nom. Il veut donner un poids à ton nom. Parce que si ton nom n'a pas de poids sur cette terre, tu ne peux rien accomplir. Laissez-moi vous dire, quand ton nom n'a plus de poids devant tes enfants, tu ne peux plus les élever, tu ne peux plus les éduquer. Ils ne t'écouteront pas parce que ton nom ne pèse plus, mais parce que ton nom a du poids. Quand il entend papa, l'enfant sait comment s'aligner parce que ton nom pèse. Et même si tu es peut-être chef d'entreprise, si ton nom n'a plus de poids sur tes employés, tu ne peux plus diriger cette entreprise. Peu importe ce que tu vis, tu as besoin de protéger ton nom. Le diable en veut à ton nom. Il va attaquer ton intégrité. Il va attaquer ton crédit. Il va attaquer tes dons. Il peut même utiliser des gens pour salir ton nom, pour combattre ton nom. Il peut utiliser une maladie. Une maladie peut affecter ton nom. Depuis que tu es malade, peut-être, cette maladie chronique t'empêche, ton nom est attaché à la maladie. Tu es stigmatisé par cela. Ça t'handicape et tu ne sais pas émerger parce que ton nom, justement, est justement réduit à cause de cet état. Et c'est peut-être une circonstance. Je ne sais pas. C'est peut-être la mort d'un être cher. C'est peut-être des querelles que tu vis. Des divisions peuvent détruire ton nom. Aujourd'hui, j'aimerais mettre aussi l'emphase sur un esprit, l'esprit de distraction. Attention à l'esprit de distraction et de désaccord. Car il y a certains liens, certaines limites dans nos vies qui ne peuvent être détruits que par des accords, par l'unité, par des alliances, par le fait d'être en alliance. Et parfois, quand tu vis des déceptions, quand tu vis des désaccords, c'est une attaque vis-à-vis de ton nom. Peut-être tu ne prends pas conscience. C'est ça que c'est important de protéger tes relations, de protéger les relations qui valent la peine d'être protégées afin de protéger ton nom. Je sais pas, tu as peut-être vécu un méchant divorce et à travers ce divorce, toutes sortes de choses se sont dites, des paroles qui t'ont détruit. Ton nom est sali justement à cause de cela. Mais ce matin, prends courage, Dieu veut relever ta tête. Dieu veut relever ton nom. Dieu veut restaurer ton nom. Je parle à quelqu'un qui a peut-être hérité d'un nom parce que les gens avant toi, tes parents, peut-être n'ont fait n'importe quoi avec son nom. Aujourd'hui, tu portes ce nom et les gens se souviennent de toi à
à cause de ce que tes parents ont fait. Ce matin, Dieu veut te donner un nom nouveau. Ce matin, Dieu veut restaurer ton nom. Ce matin, Dieu te dit, protège ton nom. Car avec ce nom, je ferai quelque chose. Avec ce nom, je veux commencer une autre histoire. Avec ce nom, je veux bâtir un autre crédit. Avec ce nom, je vais te donner une intégrité qui fera de toi une inspiration pour plusieurs. Avec ce nom, il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Abraham avait vu son nom être attaqué par la stérilité. La stérilité stigmatisait son nom. Son nom au départ signifiait père élevé, mais Dieu l'a changé en père de multitudes. Et Abraham devait sûrement subir des moqueries. Les gens se disaient, mais tu t'appelles père de multitudes. Où sont les enfants? Ça fait des années, 25 ans durant, tu continues à t'accrocher à ce Dieu qui t'a promis un héritier, qui t'a promis des multitudes d'enfants. Où sont ces enfants? Arrête, change de nom. Je ne sais pas si tu vis un nom qui amène des contradictions dans ta vie, des contraintes dans ta vie. Tu t'appelles prospérité, mais tu vis la pauvreté. Tu t'appelles peut-être bonne santé, mais tu vis une santé dérisoire. Tu t'appelles peut-être succès, mais tu vis d'échec en échec. Je ne sais pas, je parle à quelqu'un ce matin qui vit des contraintes. Ton nom en soi est une contradiction. Mais laisse-moi te dire, Dieu vient faire cesser les contraintes, les contradictions dans ton nom, car il a un nom au-dessus de tout autre nom. Son nom peut relever ton nom. Son nom peut protéger ton nom. Bien-aimé, aujourd'hui, accroche-toi au nom de l'Éternel, comme Abraham l'a fait. Abraham a continué à s'accrocher à ce nom. Abraham a vu aussi son nom être attaqué par de mauvaises associations, même déjà dans sa famille avec Lot. Tant aussi longtemps qu'il était avec son neveu Lot, cela constituait justement un retard, cela constituait un voile dans sa vie. Je sais pas, peut-être Dieu veut te délivrer ce matin en notant certaines associations autour de toi. Il y a certaines relations qui sont en train d'attaquer ton nom. Subtilement, tu le sais pas, sournoisement. Mais je prie aujourd'hui que le voile soit ôté, que les lots quittent ta vie ce matin dans le nom de Jésus et que Dieu puisse protéger ton nom. Peut-être c'est toi qui dois prendre cette initiative. Tu as déjà compris, mais tu es en train de tergiverser, de prendre encore du temps. Mais aujourd'hui, prends courage. Si tu as examiné, identifié Lot dans ta vie, débarrasse-toi de Lot, car tu ne peux pas émerger parce que le nom de Lot va affecter ton nom, va polluer ton nom. C'est seulement après que Lot se soit départi d'Abraham que Dieu a accordé des grosses promesses, une forte alliance qui a sécurisé l'avenir d'Abraham. Abraham a vu son nom aussi être affecté à un moment donné parce qu'il a pris sa servante, la servante de sa femme Agar, avec qui il a eu un enfant. Et aujourd'hui, ça pose encore des problèmes parce qu'Ismaël est né de là. Et laissez-moi vous dire qu'il y a parfois certaines associations qui vont affecter votre nom. Faites attention. La Bible nous montre qu'une bonne réputation vaut mieux que les richesses. La réputation est préférable à de grandes richesses. Et la grâce vaut mieux que l'or et l'argent. La Bible nous montre aussi dans Ecclésiaste 7, verset 1, que une bonne réputation vaut mieux que les parfums et le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. Faisons attention. Ma question ce matin, qu'est-ce qui menace ou détruit ton nom? C'est peut-être un divorce, c'est peut-être une mort, c'est peut-être une dette. Les dettes peut-être peuvent aussi affecter votre nom, votre crédit, une maladie, la stérilité, l'improductivité. Est-ce que c'est le chômage prolongé? Est-ce que ce sont des incompréhensions? Tu te sens incompris, tu te sens comme dans une île déserte où personne ne te comprend. Chaque fois que tu veux être en relation avec quelqu'un, c'est toujours des chicanes, des incompréhensions. À un moment, tu te dis, mais est-ce que je suis un martien? Est-ce que je sais pas pourquoi les gens ne me comprennent pas? Pourquoi est-ce que les gens ne me saisissent pas? Laisse-moi te dire ce matin, protège ton nom. Telle est la volonté de Dieu pour toi. Dieu veut que ton nom soit protégé. J'aimerais aussi mettre l'emphase sur quelque chose que les gens vivent souvent, c'est la calomnie. Aujourd'hui, la génération dans laquelle nous sommes en train de vivre, la calomnie et l'assassinat du caractère sont des meurtres avec des mots. Nous sommes en train de tuer les gens par les paroles. On le voit chez les politiciens, on le voit dans les entreprises, on le voit même dans nos familles, on le voit dans les églises, ou quand les gens ont un agenda particulier pour être
lever, ils doivent assassiner le caractère de quelqu'un, même amener des fausses accusations, des mensonges, des calomnies, des diffamations. Même la loi même a une protection justement pour le nom, parce qu'on peut poursuivre quelqu'un qui vous diffame, parce que c'est quelque chose de très dangereux. Non seulement ça blesse, mais parfois ça détruit les gens à telle enseigne que les gens ne savent même plus se remettre. Les gens sont très affectés par cela, parce que c'est un assassinat de votre nom, c'est une attaque envers votre nom qui peut vous laisser par terre. Aujourd'hui, je parle à toute personne qui sont peut-être victime de diffamation et de calomnie. Que l'Éternel parle pour vous, que l'Éternel ne garde pas silence à votre égard. Maintenant, que l'Éternel parle en votre faveur, que l'Éternel plaide votre cause, car plusieurs se sont levés, mais laissez-moi vous dire que votre Rédempteur est fidèle. Il se lèvera le dernier. Il se lèvera le dernier et parlera à votre égard. Dans le nom de Jésus, que cela soit votre partage, que cela soit votre partage. Mais laissez-moi vous dire, ce matin, Dieu veut que vous puissiez protéger votre nom. Comment? Bien-aimé, commencez d'abord par ne jamais signer n'importe quoi, ne jamais cautionner à n'importe qui. C'est très important. Ne dites pas amen à n'importe quoi, car c'est donner l'accord. Votre accord, c'est votre nom, c'est votre signature. Bien-aimé, ne vous engagez pas à n'importe quoi, à n'importe qui dans votre vie. C'est très important. Mais aussi, faites quelque chose d'important avec votre nom. Bien-aimé, les œuvres parleront pour vous. Les œuvres que vous associez à votre nom relèveront votre nom. Jésus-Christ a dit à ses détracteurs, si vous ne croyez pas en moi, croyez en moi à cause des œuvres que je fais. Je ne sais pas quelle œuvre est associée à ton nom, mais ce matin, bien-aimé, sache que l'Éternel veut restaurer justement ce nom, que l'Éternel veut relever ce nom. Aujourd'hui, accepte de prier. La prière va protéger ton nom. L'amour va protéger ton nom. Et aussi, sachons aussi bien-aimé, mettre la parole de Dieu au-dessus de notre nom. Vous savez une chose, Dieu a fait une chose. Dieu a dit, la Bible déclare que Dieu a mis sa parole au-dessus de son nom. Telle est la stratégie de Dieu pour protéger son nom. Il met sa parole, il met sa loi au-dessus de son nom. Même Dieu lui-même est soumis à sa parole. Oh my God. Il est soumis à l'autorité de sa parole. Il est soumis à ses lois. Il est lié à ses lois. Je ne sais pas quelle est la loi que tu as mis. Quels sont les principes que tu as mis au-dessus de ton nom. Protège ton nom en mettant la parole de Dieu au-dessus de ton nom. En alignant ton nom à la parole de Dieu, aux préceptes de Dieu. Autre chose, bien-aimé, qu'il faut faire, c'est invoquer le nom du Seigneur, car invoquer le nom du Seigneur peut changer notre nom, peut upgrader notre nom, donner une mise à niveau, une mise à jour sur notre nom. Abraham a eu un nom supérieur, un nom différent. À un moment donné, Dieu peut changer ton nom justement pour le protéger. Mais ça nous prend d'invoquer le nom du Seigneur, car la Bible déclare, le nom du Seigneur est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Aujourd'hui, réfugie-toi dans le nom du Seigneur quand ton nom est menacé, est attaqué. Autre chose, tu dois utiliser les armures de Dieu. Les armures de Dieu, la justice, la vérité, la foi, l'assurance du salut. On doit utiliser toutes ces armures de Dieu. La paix de Dieu est une armure de Dieu. Les vertus de Dieu, les attributs de Dieu, le caractère de Dieu sont des armures qu'on doit utiliser. N'utilise pas les armures de l'ennemi. Aujourd'hui, les gens se trouvent mal pris parce qu'on utilise les mauvaises armures, les mauvaises armes. Tu ne vas pas utiliser la calomnie parce qu'on t'a attaqué par la calomnie. Non, utilise les armes de Dieu. Utilise les armes de Dieu. Aujourd'hui, protège ton nom. Protège ton nom par le pardon. Protège ton nom par la réconciliation des alliances qui ont été brisées dans ta vie. Aujourd'hui, le pardon est une puissance qui libère, peut restaurer ton nom, peut restaurer ton nom. Aujourd'hui, humilie-toi aussi sous la main puissante de l'Éternel afin qu'il t'élève au temps convenable. L'humilité va protéger ton nom. Que l'Éternel te soutienne. Je prie que l'Éternel fortifie ton nom. Je prie que l'Éternel restaure ton nom ce matin. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que ton nom soit restauré maintenant pour la gloire du Seigneur. Amen.